que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Presse Club sur Ivoire TV. Alors, deux sujets fondamentaux tirés du discours du président Bédié du 5 juin dernier ont retenu notre attention pour cette nouvelle édition. Il s'agit fondamentalement de la stratégie politique que a voulu monter donc le président du PDCI RDA en recevant les délégués communaux de son parti de la commune de Koumassi. Et ensuite, de la question des fraudes sur la nationalité ivoirienne qu'il a évoquée lors de cette intervention. Je suis encore avec M. Gervais Djidji, directeur général de Proximité.tv. Merci également, chers téléspectateurs, de nous rejoindre pour ces 15 prochaines minutes. M. Djidji Gervais, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que, selon vous, la démarche du président Bédié relève de la stratégie politique? Voici un homme qui sort, qui est connu comme étant le chantre de l'ivoirité, je veux dire dans les années 90, 93, 99, lors de sa gestion du pays, pendant qu'il était encore au pouvoir. Et il revient, il ramène encore sur la table la question de la défense des intérêts des Ivoiriens face à des populations étrangères qui pourrait être dans une certaine mesure envahissante si on veut interpréter ses propos sous un certain angle. Est-ce que cela relève selon vous de la stratégie politique alors que nous approchons allègrement vers octobre 2020? Bon, je ne pense pas que ce soit une stratégie politique de la part du président Bédié. Il est certes le chantre de l'ivoirité, mais est-ce que l'a-t-on compris quand tu parles d'ivoirité? L'a-t-on compris? Il est revenu sur ce sujet, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte, peut-être que ça ne va plus. Il s'est rendu compte avec des documents à l'appui que son pays qu'il a gouverné, lui, est en train d'aller à volo. De la part... Ça ne date pas d'aujourd'hui, les conflits fonciers qu'il évoque, l'orpaillage clandestin qu'il dénonce aujourd'hui, les fraudes sur la nationalité qu'il évoque. Ça, on en parlera dans le second volet de notre émission. Est-ce qu'il y avait mort d'homme? Ah oui, il y a toujours eu mort d'homme en Côte d'Ivoire, surtout dans les conflits fonciers. D'accord. Et aujourd'hui, le président Bédié, certes, parle d'orpaillage clandestin, avec des conflits armés. D'accord. Enfin, nous savons qu'il est ivoirien, je veux dire. Il a été élu en tant qu'ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire, donc président des Ivoiriens, donc président ivoirien pour les Ivoiriens. Mais dans le même temps, là, je pense qu'il y a un fait. Il y a un électorat qui brûle de nationalisme passionnant ces temps-ci, tant au niveau du PDCI RDA qu'au niveau du FPI, que ce soit le FPI version Gbagbo ou le FPI version Affi-N'Guessan. Disons que l'opposition, de façon générale, tente à soulever des arguments nationalistes aujourd'hui, ce sont les seuls arguments d'ailleurs que défendent donc les adversaires de l'actuel régime au pouvoir. Est-ce qu'en jouant sur la fibre nationaliste, Henri Konan Bédié n'est pas en train de chercher à fédérer toutes les synergies, toutes les aspirations de ces partis-là autour de lui et se présenter comme le véritable défenseur de la cause nationaliste en Côte d'Ivoire? Oui, je serais enclin à être d'accord avec vous, parce que pour revenir au pouvoir, il est sûr et certain qu'il peut avoir emprunté ce chemin. Mais... Quand il sort et qu'il dit il faut que les Ivoiriens se réapproprient leur pays, il faut que les Ivoiriens se lèvent, il est l'heure de nous lever, ça c'est un discours qui marche. Oui. Est-ce qu'au départ, il parlait ainsi? Non. Aujourd'hui, il y a une plateforme non idéologique qui a été en train d'être formée par le président Bédié. Et pour que ça marche, c'est le discours qu'il faut. D'accord. Donc c'est un peu du clientélisme politique qu'il est en train... Dans tous les cas... qu'il pourrait être en train de faire avec cette... Dans tous les cas, clientélisme ou non, au moins chacun va à la guerre comme il peut. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, en demandant de restituer le pays aux Ivoiriens, à ses compatriotes, mais parmi ses compatriotes, il y a des Burkinabés.
Il y a des étrangers qui sont naturalisés. Quand on est naturalisé burkinabé, naturalisé ivoirien, malien naturalisé ivoirien, et guinéen, etc., vous êtes ivoirien. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé d'ivoirien de souche, d'ivoirien multiséculaire, comme on évoquait. Oui, c'est vrai. À une certaine époque, on parlait d'ivoirien de souche, ivoirien multiséculaire, celui qui avait vraiment droit de jouir de tous les privilèges, de l'identité, même pas de l'identité ivoirienne. Oui. Le président Bédié, du coup, il est en train de remettre le pied dans le plat. Nous sortons d'un village, nous sortons des villages, nous ne sommes pas de la ville. Donc, chez nous, un singe, c'est un singe, il n'y a pas son rouge, il n'y a pas rouge, il n'y a pas noir. Le singe, c'est un singe. Donc, un Ivoirien, qu'il soit naturalisé ou non, c'est un Ivoirien. D'accord. Voilà. Parce que pour octroyer une nationalité à quelqu'un, à un étranger, il faut bien faire une enquête de moralité. Alors, vous ne pouvez pas octroyer la nationalité sans avoir fait une enquête et savoir à qui vous octroyez la nationalité. Donc, un Ivoirien, qu'il soit de souche étrangère, c'est un Ivoirien. Est-ce que vous pensez qu'en tenant ce discours, les militants et sympathisants des autres partis de l'opposition pourront éventuellement, au cas où Laurent Gbagbo ne se présente pas ou n'a pas la possibilité de se présenter en 2020, pourront se dire, mais tant mieux aller dans les bras d'Henri Konan Bédié, parce que voici au moins quelqu'un qui transpose, enfin, puisqu'il est en train de jouer un peu à ce jeu, et de transposer le débat électoral sur l'échiquier purement idéologique et non pas économique, parce que là le président du RHDP défend son bilan économique, alors que là le PDC-RDA avec les autres partis de l'opposition tendent à faire plutôt valoir des arguments idéologiques, de repli identitaire, de défense de la cause nationaliste. Là, finalement, il pourrait se dire, voici l'homme qu'il nous faut, voici quelqu'un qui peut remettre l'Ivoirien à sa place, à la place qu'il lui faut dans son pays. Oui, bon, je ne sais pas si c'est comme ça, mais dans tous les cas, ça peut être une pas tort, plus ou moins. Sinon, il n'aurait pas tort de faire ainsi, d'autant plus que dans d'autres partis politiques ivoiriens, c'est le nationalisme qui prône. Et donc, si en jouant, en surfant sur ce nationalisme-là, il est sûr et certain de pouvoir obtenir gain de cause, mais pourquoi pas? D'accord. Alors, il évoquait justement dans la seconde partie de son discours des fraudes massives sur la nationalité ivoirienne. Et selon lui, le laboratoire privilégié de ces différentes opérations illicites-là se trouve à Bobo, où on fait entrer toujours, je reprends toujours les termes du président Bédié, des ressortissants de la sous-région qui viennent se faire naturaliser ivoiriens. Certains repartent, d'autres restent en Côte d'Ivoire et il craint que cela puisse constituer éventuellement un éventuel bétail électoral pour le parti au pouvoir aux élections de 2020, peut-être une manière pour lui, pour le RHDP, de travailler à se maintenir au pouvoir avec un bétail électoral pas forcément authentique. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit. Il a parlé d'étrangers qui se font enrôler de façon massive. D'accord. À Bobo surtout. Bon, alors, au départ, je n'adhérais pas trop à son discours de fraude massive sur la nationalité. Et puis, au hasard de mes lectures, je suis tombé sur une carte d'identité qui périme en 2028. Périme en 2028. En 2028. D'accord. Alors que nous autres, nous avons 2028. 2028. Alors que toutes les pièces d'identité périment en Côte d'Ivoire en 2019. Absolument. Bon. On ne peut pas dire qu'il n'a pas raison. Là, c'est une pièce à conviction que vous êtes en train on ne peut pas dire qu'il n'a pas raison. De faire sortir. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'a pas raison. C'est quand même troublant ce que vous nous dites là. Là, c'est une autre révélation dans le débat. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'a pas raison. Parce que il dit, nous découvrons au hasard de lecture cette carte d'identité qui est publiée. On peut avoir la source? Qui est publiée. Ou dans quel média? Non, c'est quelqu'un qui l'a balancé sur Facebook. Et puis, il faut faire une capture d'écran et puis chercher à savoir c'est qui, si la pièce d'identité appartient à qui. Est-ce qu'elle est authentique aussi? Bon, on ne peut pas aller s'amuser à faire des... Mais à tous les cas,
Enfin, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, alors ils vont trouver. Sinon, laboratoire officiel ou officieux de fraude massive à la nationalité, c'est que chaque année, chaque jour, on découvre dans les journaux de Côte d'Ivoire Lesquels des journaux? De l'opposition? Non, aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Jugés il n'y a pas longtemps, neutres. Il n'y a pas longtemps, on a découvert en provenance de, disons, à la frontière à Noé, un cargo, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, on a découvert un lot de pièces d'identification, attestation d'identité. Voilà, on a découvert. Bon, c'est pas nous qui découvrons, la douane. Si la douane découvre... Ah, donc le problème est, il est réel, il est réel, ce problème. Alors, plutôt que de chercher à dire non, l'autre tient des discours identitaires, l'autre est en train de brûler le pays, mais il y a des faits. Il y a des faits. Ces choses-là sont connues. Alors, aller à la source. Moi, je demanderais qu'on aille à la source pour savoir d'où sortent ces choses, ces attestations d'identité qui viennent de la frontière, de l'autre côté du pays. Comment se fait-il que ça sorte de l'autre côté de notre pays pour venir en Côte d'Ivoire? Alors que c'est ici. C'est ici qu'on distribue l'attestation d'identité. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que Bédi est en train peut-être de chercher à captiver cet électorat. En même temps, ce sont des choses qui existent. Alors, il ne faut pas dire non, parce qu'il veut revenir au pouvoir, donc tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Ok, alors selon vous, voilà que nous approchons, on le disait tantôt, de 2020. Est-ce que ces propos de Henri Konan Bédié peuvent éventuellement fragiliser le RHDP? Parce que là, quand on ira à une élection et que le RHDP mobilisera du monde, on dira voici encore des étrangers. Voici encore des étrangers qui sont en train d'être mobilisés. Et le débat est en train de reprendre. Oui. Le débat répondra. Dans tous les cas, chacun va à la guerre comme à la guerre. Ça peut avoir une incidence sur les résultats de la présidentielle? Celui qui organise les élections les gagne. Celui qui organise les élections les gagne. Même dans des conditions pas toujours transparentes, dans des conditions assez opaques. Justement, si ce n'est pas transparent, c'est opaque, c'est sûr que moi je gagne les élections, si je les organise. Est-ce que vous ne craignez pas, avec tout ce que le président du PDCRDA est en train d'évoquer comme problème, notamment sur les questions de fraude massive sur la nationalité, que cela puisse susciter des révoltes, des mouvements subversifs, de personnes qui pourront se dire non, on est en train de vendre, ça fait là j'emprunte le vocable de la rue ivoirienne, de vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers, en permettant à ceux qui ne sont pas de notre pays de décider. Là, je me mets dans la peau de supposés nationalistes. D'accord. Alors, on va se mettre également dans la peau de supposés nationalistes pour dire que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'écouter les autres. On n'est pas obligé de dire forcément qu'on est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. C'est un pays qui a accueilli beaucoup d'étrangers, qui sont aujourd'hui, dont peut-être 50-70% sont devenus ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire a été construite par des étrangers. On ne peut pas dire qu'on est en train de la vendre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on vend la Côte d'Ivoire aux étrangers. Même si ce sont des calculs politiciens, on ne peut pas le dire ainsi. D'accord. Et quand le président Bédié affirme qu'il est temps que les Ivoiriens réagissent, vous pensez qu'il y a matière à réaction dans tout ce qui se passe là aujourd'hui? Non. Que la Côte d'Ivoire est en danger, l'identité nationale est en péril? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas en danger. Parce que les Ivoiriens savent réagir avec mesure. Avec mesure. On ne va pas prendre des marteaux, des faucilles pour poursuivre les étrangers. Non. Il faut simplement que l'Office de l'immigration ivoirienne fasse son travail. Il faut peut-être redéfinir la politique d'immigration en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas venir dans ce pays-là, un étranger qui arrive avec toute sa famille, il faut redéfinir simplement. Il faut redéfinir la politique d'immigration. Parce que les gens arrivent, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Mais en même temps, nous tendons de plus en plus vers un système intégrationniste au niveau de nos différentes entités régionales. Oui, d'accord. Mais l'intégrationnaliste, pas contre nous-mêmes.
pas à notre Tout en dépens. préservant l'identité. Il faut préserver notre identité. On permet aux autres de venir, d'accord, mais il faut réguler. On va permettre aux autres de venir chez nous, il faut réguler, puisque nous aussi, nous allons chez les gens. Absolument. Alors, donc, on ne va pas vivre en autarcie, mais chacun doit respecter les lois de l'autre quand il va chez lui. Certainement, je pense que ceux qui nous suivent l'auront bien compris, tout autant que les décideurs politiques, si éventuellement ils tombent sur cette émission. Monsieur Gervais Djidji, une fois de plus, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du site proximité.tv et aussi membre, comme on le voit donc sur l'effigie que vous portez, de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le vice-président. L'un des vice-présidents. L'un des vice-présidents, merci d'avoir été là. Et chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. C'était le Presse Club. On se dit au revoir. À bientôt. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.